Salut à tous, bienvenue sur fizez-vous.com, le site qui vous propose de découvrir en intégralité toute l'actu de ce FIS 2013 ici à Montpellier. Les meilleures vidéos et les plus belles images, c'est sur fizez-vous.com. Et tout de suite, les résultats. En skateboard, les qualifications de la Spin Ramp Pro. Le premier, c'est Aurélien Giraud, il n'a que 15 ans avec 94 points. Le deuxième, Vincent Matéron. Et arrivé troisième, Joseph Garbaccio. Et une grosse ambiance ici sur l'Open de Slackline, une discipline présente pour la deuxième année au FIS. Mais pour l'heure, on retrouve Sarah Munoz avec aujourd'hui un spécialiste du flat. Oui, en effet, Vincent, je suis ici avec Didier. Bonjour Didier. Salut. Alors, parle-nous un peu du flat. Combien de temps est-ce que ça fait que tu en fais? Alors, ça fait depuis 2005 que je fais du BMX Flatland. Est-ce que c'est une discipline que tu trouves dure? Oui, c'est assez dur. Ça demande beaucoup de concentration. C'est aussi beaucoup dans la tête, beaucoup mental, on va dire. Comment est-ce que c'est jugé? Est-ce qu'il y a des points par figure? Est-ce qu'il y a des figures spécifiques? Ou est-ce que c'est totalement de l'improvisation? C'est jugé au niveau des difficultés des figures qu'on exécute. Après, il n'y a pas de points précis par rapport aux figures. Mais la prise de risque est récompensée. Il faut essayer de faire les tricks les plus durs, quoi. Est-ce que c'est difficile du coup de rentrer dans ce genre de compétition, dans cette catégorie? Oui, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Moi, je fais la compétition en pro, mais j'ai un travail à côté aussi. Donc c'est pas très facile à gérer les deux, mais... Tu fais quoi comme travail? Je suis installateur dans les systèmes de sécurité. J'installe des alarmes pour les villas. Et qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de la trottinette au FIS? Sans commentaire. Tu veux pas développer plus? Non. Tu penses que c'est pas un sport extrême? Non, je pense que c'est un sport qui évolue. Moi, c'est pas spécialement mon truc. Donc, pour moi, ils font un peu les tricks du BMX alors avec une trottinette. Donc, c'est un peu plus facile. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, le FIS? Ça me fait un peu des vacances, ça me fait découvrir plein de sports, ça me fait voir plein de sports différents, plein de choses différentes. Est-ce que tu as un mot pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans le BMX flat? Il faut persévérer, c'est un sport difficile, mais il ne faut pas avoir peur de persévérer parce qu'après c'est que du bonheur, quoi. Et le FIS se retrouve au centre d'une polémique. Le BMX prend-il une place trop importante? Les autres sports extrêmes ne sont-ils pas mis à l'écart? Nos équipes de fizez-vous.com sont parties en quête de réponses. Ce matin, sur le skatepark du festival, ce n'étaient pas des skateurs que l'on pouvait admirer, mais des riders de BMX qui semblent avoir envahi le FIS. Yanis Carlton, un rider, justifie cette popularité. J'adore le BMX, donc pour moi, le BMX, il faut qu'il ait sa place plus que les autres, parce que c'est un sport déjà plus physique, plus haut niveau, il faut des gros modules. Donc à partir de ce moment-là, il faut vraiment que les riders se lâchent un maximum, donc il faut des gros modules, donc plus de place. Après, je pense pas qu'il y ait une injustice, il faut un peu de tout pour le public. Ils ne sont pas tous là pour le BMX, l'organisation du FIS fait tout pour pas mettre le BMX en avant, quoi. Et malgré les efforts des organisateurs, les vélos semblent être partout. Pour Cyril Vietti, les autres disciplines ne sont pas vraiment exclues du FIS. Il n'y a vraiment pas le même sentiment. Il y a autour des BMXers et des BMXers, il y a pas mal de skateurs, pas mal de mecs en roller, des mecs en trottinetteur, les wakeboarders sont très entre eux. Juste vis-à-vis du grand public, je trouve que sur l'affiche c'est un BMXer. Et je pense que les gens qui ne connaissent pas, les non-riders, les pratiquants, viennent voir le BMX. Et pour le reste, je trouve que je trouve ça va. Je trouve pas ça du tout dévalorisant ou ça met pas en recul les autres disciplines. Je pense que le public préfère le BMX, ils vont faire plus, ça saute plus haut, ça va plus loin. Et je pense pas que ce soit dévalorisant vis-à-vis des autres disciplines. Pour les fans de BMX, la question ne se pose pas. Pourtant, tous les riders ne partagent pas le même avis. C'est trop axé sur le BMX et que c'est dommage, il y a des purs talents dans le skate et tout. C'est un peu dommage de faire le FIS, de miser le FIS sur le BMX alors qu'il y a toutes sortes de sports extrêmes qui tuent autant. Et voilà, c'est un peu dommage, quoi. Les avis divergent, mais une chose est sûre, le BMX est réellement devenu la discipline phare du FIS. Et pour se faire entendre sur le FIS, il faut un speaker de qualité. Tout de suite, notre reportage à l'ombre du FIS, signé Guéric 2 et Guillaume Degoin, avec Lionel, le speaker du parc BMX.
Lui, c'est Lionel Cardozo. Vous ne connaissez pas son visage, mais vous avez déjà entendu sa voix. Nous lui avons demandé depuis quand il travaille au FIS. Depuis le tout début, depuis 97, depuis la première année où j'étais d'ailleurs rider et puis j'ai aidé un petit peu l'organisation aussi. Au tout début, c'était un petit peu du bricolage. C'est un projet à la base d'étudiants, donc c'est vrai que si on pouvait donner un coup de main, on était là. Moi, j'ai toujours été super impliqué dans la scène, donc ça allait pas du tout et voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement comme ça. Formé sur le tas, Lionel a appris toutes les ficelles du métier. Il nous en dévoile quelques-unes. Un bon speaker, c'est déjà quelqu'un qui connaît son sujet, comme n'importe quelle personne qui prend la parole. Donc c'est avant tout de connaître les figures, de connaître les riders, de savoir expliquer un petit peu aux gens ce qui se passe. Là, comme c'est un contest international, évidemment d'être bilingue, de pouvoir s'adresser aussi aux riders étrangers. Être un bon speaker, c'est aussi prévoir son bob et sa bouteille d'eau. Après 17 ans, plus vraiment de surprise pour Lionel, à part peut-être le niveau des riders. Cette année, encore une fois, c'est tout simplement incroyable. Chaque année, ça monte d'un cran. Là, on l'a encore vu sur les finales juniors. Ils ont 15 ans, ils ont déjà un niveau de dingue. Ils font des tricks qu'on voyait en pro il y a 2 ans, quoi. Donc le décalage, il est vraiment en train de se réduire. Les jeunes commencent de plus en plus tôt. Le FIS est loin d'être terminé pour Lionel. Il couvre toutes les compétitions de BMX du FIS et certainement encore pour quelques années. Et nous sommes de retour à la boutique Onia. Je suis avec Anas. Alors Anas, comment ça se passe ce FIS? Ça se passe très bien, c'est la 5e année qu'on est là de suite, ça se passe super bien. D'année en année, on a de plus en plus de visiteurs, c'est génial. Qu'est-ce que vous vendez comme produit? Je vois des t-shirts, des casquettes, il y a de tout quoi. Oui voilà, on vend de tout, on vend des lunettes, des shorts, des casquettes, des baskets, des bonnets, vraiment de tout. Si vous faut quelque chose, vous êtes dans la bonne boutique quoi. Ouais. Eh bien écoutez, dès demain, un reportage sur les exposants du FIS vous sera proposé. En attendant, voici les crash tests. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des crash tests. Bonjour Julie. Bonjour Caroline. Alors hier on a testé pour vous le BMX et aujourd'hui on s'attelle... Eh bien écoute, je pense que les téléspectateurs ont été extrêmement déçus qu'on chute pas. C'est vrai, exactement. Qu'on soit extrêmement bonne, qu'on gère tout d'un coup. Alors je me suis dit c'est du talent hein. C'est ça aussi, donc je pense qu'avec le skate ça va être une autre histoire. Oui, et on vous assure de belles cascades. Allez on y va. Je viens tout de suite de rejoindre Laurent. Salut Laurent. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Quel âge as-tu Laurent? 25 ans. Et que fais-tu dans la vie? Je skate. Tu skates. Et je voyage. Très bien. Je suis en compagnie du coup de Geoffrey. Alors Geoffrey, ça va? Ça va très bien. Tu viens d'où toi? Belgique. De Belgique, très bien, t'as fait un long chemin alors pour venir. C'est ça. Et tu as quel âge? 23. Et toi tu fais quoi dans la vie? Je fabrique des skates. Ok, très bien. À noter qu'il a une très belle couleur de cheveux. Oui voilà, alors quelle est original? Voilà, pourquoi cette couleur en fait? Je sais pas. Juste Pour comme faire ça. parler les gens. Pourquoi pas, hein? Belgique, c'est comme ça. Pour faire Qu'est-ce parler. que vous allez nous montrer les garçons comme figure? Assez simple étant donné qu'on n'est jamais monté sur un skate. Voilà. Ne jouez pas avec nous expliquer rapidement ce que c'est après. On vous laisse nous montrer et ensuite on réalise. On va commencer par faire un kick turn. Tu vois. C'est de monter et ensuite pour descendre en faisant un 180. C'est une blague hein. Je ne tiens pas 5 minutes sur cette planche. Je pense que je vais terminer avec une jambon mousse. Ah ouais. Attends, je vois plus rien en plus avec mon casque. Ton défi, ça donnait quoi? Tu veux dire la vérité ou débutant? C'est gentil ça, non? Rigolo. Alors Caroline, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit entraînement de skateboard? Moi je trouve que le skate c'est beaucoup trop dangereux. Moi j'ai vraiment aimé. C'est vrai? Oui. Pourtant, oui, bah toi t'es pas trop tombé encore hein? Non, parce que je gère moi. Ouais c'est vrai, tu gères. Bon, demain je gérerai mieux. Oui voilà, on se retrouve demain pour une autre émission des crash tests sur visez-vous.com. Bye bye. À demain. Et comme on dit après l'effort, le réconfort. Et oui les filles, c'est pas vous qui en profitez, c'est moi. Je suis avec Suzy au stand bonbons. Comment ça va Suzy? Très bien. Comment ça se passe la vente de Choupa Choups? Très très bien aussi. C'est quoi le bonbon que vous vendez le plus? Excusez-moi, je vous ai coupé. C'est quoi le bonbon que vous vendez le plus? Des fraises, des bananes, des langues de chat et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bah écoutez, moi je vais tout manger. Je vous dis à très vite. C'était le 3e JT.
et à demain sur fizez-vous.com. Ciao ciao.